on parle que nos pensées influencent notre réalité. Et donc Jean-Pierre, qui est, un expert, et un formateur, un coach dans cet univers, est en train justement d'expliquer on essaie d'expliquer simplement que, ce que nos pensées ont un vrai pouvoir sur notre réalité. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont dans un mal-être, qui savent pas qu'est-ce qui f et ce que tu dis est hyper important parce que j'en parlais il y a pas plus tard qu'hier, avec un ami, que, le corps a l'habitude d'être en stress, tu vois? Être en stress ou être, frustré, et comme il a l'habitude, il va se créer une réalité, voir tu vois? Tout ce en fait, il va focaliser sur cette réalité, il va même se la créer pour rester dans cette sorte de, tu vois, de souffrance, parce qu'il a l'habitude. Et moi, c'est ce que je lui disais. Je dis: «Mais parce que ton corps a tellement l'habitude depuis plus de 30 ans d'être frustré, stressé, anxieux, que quand il va bien, quand tu vois, il y a rien à être anxieux et il aime pas ça. Donc en fait, il va se récréer. Il va se chercher surtout, focaliser ses pensées sur quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être quelque chose de vraiment très bénin Mmh. et pour retrouver cet état de mal-être qu'il a eu l'habitude d'avoir. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est ça que tu Oui, alors c'est ça, mais quelque part son cerveau, en fait, et sa conscience humaine, en fait, est habitué à aller chercher du passé pour composer ce qu'il va observer, en fait. Et quand les gens sont mal, en fait, le cerveau, en fait, bon, tu parles de stress, en fait, c'est du cortisol. Les connexions synaptiques, en fait, ne sont pas aussi performantes. Et le cerveau, donc, lui, il va aller chercher des choses connues. Et oui. donc, à un moment donné, ben, en fait, le fait d'avoir du stress pour certains et avoir une situation où ils se sentent mal, ben, le cerveau va les amener là parce que c'est un moyen pour eux d'exister, en fait. En fait, c'est une vraie addiction Mmh. au passé et aussi à la souffrance. Et cette addiction, pour certains d'entre nous, c'est une façon aussi d'exister. Et l'idée de prendre conscience de ça, c'est de pouvoir élever sa pensée et produire des nouvelles actions pour en fait faire élever en fait la conscience, au moins ne serait-ce que par les expériences qu'elle pourrait développer dans cette nouvelle perception. Parce que en fait, il faut savoir aussi que le cerveau, lui, il ne perçoit que des choses qu'il connaît déjà. Il n'est pas habitué, en fait, à aller chercher des informations qui n'existent pas. Hein, c'est